Bonjour, je suis Damien, et voici mon épouse, Sabrina. Ce petit bonhomme, c'est Gauthier, un redoutable chasseur de dinosaures. Notre projet, habiter une maison confortable, spacieuse et à notre image. Rien de moins. Nous avons donc décidé de construire, à proximité de Metz, notre maison basse consommation, pour 3 et peut-être plus. Sabrina et Damien, on a bien compris que vous vouliez une maison terre cuite. Pour les murs, vous avez choisi la brique monomure. Et pour la toiture? Nous avons souhaité construire une maison contemporaine, qui ne soit pas en désaccord avec le patrimoine local, car nous y sommes très attachés. Sur Metz, il existe de vieilles maisons de maître que Damien et moi trouvons très jolies. Elles sont assez carrées, avec des toitures à 4 pans. On s'en est donc inspiré pour créer notre habitation, en un peu plus moderne et à une autre échelle. C'est pour ça que nous avons donc réalisé un toit à 4 pans, auquel nous tenons beaucoup et que nous trouvons assez joli. Pour notre toiture, notre choix s'est porté sur ce modèle de tuile plate, qui correspond à notre région. Son grand format modernise notre toiture. Nous avons eu qu'une seule contrainte du PLU, c'est sa teinte. Alors effectivement, en Lorraine, on retrouve la tuile plate. Mais il faut savoir qu'une des caractéristiques de la tuile terre cuite est la richesse de sa gamme. On a dénombré plusieurs centaines de références. Sans entrer dans le détail, et pour simplifier, on peut considérer que la France est découpée en 2 grandes régions. Sud-Loire, on va rencontrer la tuile canal ou la tuile fortement galbée. Au nord et à l'est, on va rencontrer la tuile plate, qui elle-même se décline de diverses façons. On a ici la tuile traditionnelle, à bord carré ou à écailles. Et on a une sous-famille de tuiles plates à emboîtement. L'emboîtement a 2 objectifs. Le premier, c'est de faciliter la mise en œuvre des tuiles. On comprend aisément qu'on va les emboîter les unes sur les autres. Et si on observe d'un petit peu plus près, on constate aussi que l'emboîtement est dessiné et conçu pour faciliter l'évacuation de l'eau de pluie. Dans cette famille de tuiles plates à emboîtement, on a décliné les formes. Par exemple ici, des tuiles à côte ou des tuiles à ondes faiblement galbées pour arriver jusqu'à cette tuile plate, grand format, encore une fois que vous connaissez parfaitement puisque c'est la tuile que vous avez choisie. Mais tout à l'heure, Damien, vous avez évoqué le PLU. Le plan local d'urbanisme est un document officiel qui regroupe les contraintes, les règles architecturales et urbanistiques. Ces règles vont notamment porter sur la toiture, leur pente, leur forme, leur coloris. La richesse des tuiles terre cuite permet de répondre à toutes les situations et à toutes les particularités régionales. Pour notre toiture, nous n'avons pas eu de gros problèmes avec le PLU, car nous voulions un toit en pente, qui est intemporel. Nous ne voulions surtout pas d'une maison à la mode dont on pourrait se lasser dans le temps. Du coup, dans notre démarche de maison basse consommation, le toit en pente était le bon choix. Mais pour nous, la tuile, c'est aussi un matériau noble, esthétique et proche à la fois. Oui, la tuile a toujours fait partie et de notre paysage et de notre environnement depuis notre enfance. En fait, la tuile terre cuite est inscrite dans notre patrimoine, voire dans nos gènes. Il est intéressant de noter que la tuile a su se réinventer au fil des années, à tel point aujourd'hui qu'on peut l'utiliser pour protéger, habiller les façades, la tuile de bardage. Depuis qu'elle existe, la tuile terre cuite a su répondre à toutes nos envies. D'ailleurs, le toit en pente est devenu le symbole de la famille et du foyer. Tous les enfants du monde dessinent des maisons avec des toits en pente et des tuiles.